Bonjour. J'invite Anaïs. Euh, Super, il y a déjà des monde qui arrivent. Alors, Anaïs, est-ce que ça marche? Est-ce que l'invitation a marché? C'est en cours? Alors, Anaïs, je t'attends. Voilà, le but, qu'on échange à propos de la santé naturelle et du coaching, parce qu'on s'est rencontrés lors d'une formation de coaching euh, avec Anne-Claire Méret. Et on est resté en contact parce qu'on fait partie d'un petit groupe qui continue à se voir une fois par mois après la fin de la formation. Et Anaïs, c'est naturopathe et coach. Donc, du coup, elle propose plein de choses. Et oui, je suis. Voilà. Allez, Anaïs, on t'attend. Alors, Anaïs, elle me voit, je pense. Il faut qu'elle se connecte. Voilà, c'est ça. Voilà. Yes, Oui, ouais, Thomas. bienvenue Anaïs. Ça va? Ouais, Je suis contente. Ouais, ouais, ça va, ça va. on y est arrivé. On y est arrivé. Donc, du coup, je fais sur mon compte, donc du coup, je vais te présenter, après tu me présenteras si tu veux. Ça marche. Ok. C'est comme ça. Donc, Anaïs, tu as 44 ans, tu es à Paris et tu exerces en tant que naturopathe et coach. Donc, du coup, tu as, Oui. voilà, et tu as d'autres casquettes, hein, je vais y revenir tout à l'heure. Mm. Tu as deux filles de 10 ans et de 13 ans, donc c'est l'adolescence, la préadolescence. Tu travailles en cabinet et en visio, donc Mm. voilà. Et tu as un chat qui a 21 ans à la maison, qui est la coqueluche du quartier. Ça, c'est toujours sympa d'avoir des anecdotes. Et donc, tu es naturopathe, coach, tu fais de la réflexologie plantaire, de la relaxation en individuel, puis tu interviens dans des entreprises pour des massages, des conférences sur la santé naturelle. J'ai bon? T'as Et tout bon. T'as à peu près fait le tour. C'est très en plus, exhaustif. Bravo. quand tu pars en vacances, tu fais pas n'importe comment, tu échanges de maison. Ouais. D'ailleurs, Je suis une grande fan de l'échange de maison. voilà, ambassadrice de Home Exchange, donc je trouve ça super comme façon de voyager.
Voilà. Mais je peux te parler si tu veux, hein. Je peux t'inviter à Pour l'instant, ça découvrir va. ce monde merveilleux de l'échange de maison. On en reparlera. Merci pour cette petite présentation. À mon tour alors de jouer à la présentation réciproque. Donc Lise, tu vas avoir 50 ans le mois prochain, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Ouais. Et tu es d'origine, tu as un joli prénom d'origine flamande, tu viens de la Belgique. Tu vivais où, rappelle-moi? À Anvers. À Anvers. Ça nous fait déjà un point commun. Moi, j'ai vécu en Belgique quelque temps à Bruxelles. J'aime D'accord. beaucoup la Belgique. Le deuxième point commun, tu travailles à Carpentras. Moi, je suis originaire du Vaucluse. Toi, c'est du Midi aussi. D'accord. Maintenant, établi là-bas depuis combien de temps? Je suis là-bas, je suis ici depuis 22 ans à peu près, ouais. 22 ans. Ouais. Et tu es médecin homéopathe depuis 2017? 2007? 2007. 7. 2007. Donc, une petite vingtaine d'années. Ouais, Donc, ça veut dire que tu fais de la médecine générale et ensuite, tu prends ta casquette d'homéopathe pour proposer des traitements spécifiques à tes patients. exactement. Et toi, tu as aussi deux enfants, mais plus grands que les miens. Oui. Une fille de 22 ans et un garçon de 18 ans qui ont Alors, c'est quitté le l'inverse nid. pour, C'est c'est l'inverse. l'inverse pour les garçons. Le garçon a 22 ans et ma fille 18. Ta fille 18. Plus personne à la maison, à part les deux chats aussi. Oui, c'est ça. Eux, ils sont là. Ça pue bien, hein. Donc encore un peu de boulot quand même à la Oui, maison. oui. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur toi? Tu es une grande fan d'Amélie Nothomb. Ça, on l'a pas du tout en commun, par contre. Bah, je Et t'invite à venir. ouais, bah tu vois, on va se faire découvrir des choses mutuellement. Et tu as fait deux beaux voyages au Japon, un encore récemment l'année dernière, en 2024. Et bah, je crois que c'est à peu près tout. Et donc le troisième point commun, mais il y en a plein d'autres qu'on a, c'est qu'on s'est rencontrés en formation de coaching il y a 2 ans, c'est ça? Ouais. Début Ouais. 2023. On s'est toutes les deux formées au coaching auprès d'Anne-Claire Méret. Et puis depuis, on participe à un mastermind commun, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre différents professionnels une fois par mois. On se fait une visio où on échange sur nos pratiques et on se soutient mutuellement dans nos projets, etc., etc. Et voilà. Et du coup, on s'est pas trop quitté depuis. Bah, Et on avait aujourd'hui envie de faire ce live parce que on a cette pratique commune du coaching et puis on a cette pratique commune de la santé un peu différente de la médecine homéopathique quand même. Une santé plus naturelle, une santé de terrain. On va peut-être en parler un peu plus précisément. Et donc envie d'échanger sur nos pratiques, de les faire connaître à ceux qui nous écoutent. ouais. Et puis voilà. Donc, si Qu'est-ce qui t'a j'ai amené com- si j'ai bien compris, Qu'est-ce qui t'a toi, amené tu à aller- proposes Vas-y. des accompagnements. Tu te proposes des accompagnements où tu mélanges coaching et naturopathie, c'est ça? Ouais, moi je suis arrivée au coaching parce que je me suis installée en tant que naturopathe et en fait j'ai très vite compris qu'il y aurait des blocages et des difficultés à travailler avec mes clients qui étaient au-delà de simplement j'ai une douleur, j'ai une problématique, je vais voir un naturopathe, une naturopathe, je reçois des conseils et je mets en place les conseils et ça va mieux. J'ai été très vite confrontée à des gens qui avaient des douleurs chroniques depuis très longtemps et qui venaient pour avoir des réponses et de l'aide. Et pour autant qu'il y avait des grosses difficultés à mettre en pratique les conseils que je donnais. Pourtant, je suis vraiment dans un accompagnement très individualisé et pas à pas. Donc, je respecte vraiment le rythme de la personne que j'ai en face de moi. Mais j'avais des gens qui avaient des gros blocages dans le passage à l'action. Et ça m'a amené, moi-même, j'étais en train de me faire coacher pour mon installation en tant qu'entrepreneur. Et j'ai vu à quel point ça m'a levé aussi beaucoup de freins, de blocages, d'inhibitions, etc., etc. Et j'ai saisi la puissance de l'outil et je me suis dit, j'ai envie de travailler ça avec mes clients aussi, Et oui, de leur permettre de m'interroger, voilà, cette part de. Et aujourd'hui, effectivement, alors je peux avoir des accompagnements que en naturopathie, mais j'ai quand même toujours un peu cette casquette de c'est coach. ça. Je peux avoir des accompagnements que en coaching qui sont du coup pas forcément sur des questions de santé, qui peuvent être sur d'autres questions. Et j'ai aussi un accompagnement un peu chouchou, où j'accompagne avec mes différentes casquettes, où là je ne me limite pas du tout, donc où les gens profitent de toutes mes compétences et où j'accompagne avec les outils de la naturopathie, du coaching pendant plusieurs mois de façon très très rapprochée et où donc on arrive à des transformations Avec encore les plus douceurs, importantes et intéressantes. oui, 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 bien sûr.
C'est ce que je fais. Enfin, moi, j'ai mon cabinet, donc je reçois en présentiel uniquement. Et le coaching, ça m'a apporté une attitude un peu différente et puis des questions un peu plus pertinentes à poser dans certaines situations où on sent que c'est un peu bloqué, on ne sait pas trop, voilà, pour faire avoir une meilleure vision de ce qui va arriver aux patients, pas forcément dans les gros problèmes de santé, mais en général, quand on se sent un peu déprimé, on voit pas ce qui va arriver, ben voilà, poser quelques bonnes questions de coaching, ça aide à éclaircir un peu le tableau et ça peut bien aider. Et Voilà. comment le reçoivent tes patients, un peu cette double casquette quand même que tu as? Bah, il y en a certains qui le sentent, hein, qui se disent, oh, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je vais vous poser quelques questions et puis on va faire le point. Mais non, c'est bien vécu en tout cas. Et la question donc, que j'avais envie de poser tout à l'heure, quand on s'est battu pour se poser des questions, mais je pense que ça va lui arriver parce qu'on est curieuse l'une de l'autre et curieuse en général, c'est qu'est-ce qui t'a amené du coup toi vers l'homéopathie? Comment tu as fait ce chemin et ce choix de profession et d'études? Ah bah c'était à la fin de mes études de médecine en fait j'ai eu mon fils j'étais interne à l'hôpital et puis chez le médecin généraliste en les fins de stage en fait et quand j'ai accouché et quand après j'ai vu grandir mon fils et que il a eu sa première maladie là je me suis dit ah mais mince moi quand j'étais petite j'étais soignée en homéopathie j'aimerais bien faire pareil je trouve que voilà je trouve que c'était efficace. Enfin, moi, j'ai pas été beaucoup malade dans mon enfance. Enfin, je m'en souviens pas en tout cas. Mm. Et donc voilà, ni une ni deux, je me suis inscrite au diplôme universitaire à la faculté de médecine de Marseille où j'étais. Et et la formation a duré 3 ans. Et après, j'ai eu mon diplôme et je me suis installée tout de suite encore un an après parce qu'entre-temps, j'ai eu ma fille. Donc c'est 3 ans en plus des études de médecine générale, c'est ça? C'est une Ça, spécialisation de la médecine générale. c'est Oui, c'est un diplôme universitaire qui est proposé aux médecins, mais aussi aux pharmaciens, aux sages-femmes. Et donc, on était un, un peu mélangés, en fait. On avait des élèves un peu de tous les bords. Mais je pense que ce diplôme n'existe plus parce que depuis 2021, ils ont déremboursé l'homéopathie. Puis après, ils ont Mm. arrêté les formations universitaires, en tout cas, en homéopathie. Et il existe encore, je crois, un diplôme interuniversitaire qu'on Mm. peut suivre en présentiel ou en visio, je sais plus trop, entre deux facultés de médecine ou de pharmacie d'ailleurs, je sais pas. Euh, et sinon, pour se former à l'homéopathie, maintenant, on peut se tourner vers les écoles privées, qui revient aussi beaucoup plus cher, mais voilà. Donc, il est encore possible de se former à l'homéopathie, mais c'est plus compliqué que quand je me suis formée moi. Et est-ce que avec justement enfin le fait que l'homéopathie est plus remboursée, est-ce que tu as observé toi un changement d'intérêt, d'ouverture d'esprit, une remise en question de l'homéopathie autour de toi dans les personnes que tu fréquentes? Est-ce que ça a impacté aussi toi ton activité, ta patientèle ou pas du tout? Oui, oui, moi voilà, les médicaments ont été déremboursés et ma consultation a été déremboursée parce que je me suis déconventionnée. Donc forcément, ça a fait des changements dans mes patients qui viennent un peu moins souvent, et je les garde un peu plus longtemps. Enfin voilà, il y a toute une adaptation de mes consultations et une adaptation de ma patientèle. Tout le monde Mm. est prêt à investir dans des choses qui ne sont pas remboursées. Euh, et ça, je le comprends très bien, donc il n'y a pas de problème. Mais moi, je travaille bien. Enfin, il y a toujours du monde qui prend rendez-vous. Je vois les gens moins fréquemment, mais on fait une bonne séance et donc comme ça, j'y trouve mon équilibre et je pense les patients aussi. Donc tant mieux. Ouais, Ouais. super. Et toi, toi, c'est dès le départ, c'est pas remboursé de toute façon. Moi, c'est pas remboursé. Par moment, on me pose la question, effectivement, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Certaines mutuelles prennent en charge, un certain nombre de mutuelles prennent en charge la naturopathie, Ouais, comme pour moi. comme des séances de sociologie ou d'ostéopathie. Des fois, il y a un forfait annuel qui permet aux clients, effectivement, d'avoir un remboursement de X consultations.
De toute façon, on va pas voir le naturopathe toutes les semaines, hein. Bah, non. Moi, j'ai des séances espacées. Les premiers temps, en général, on se voit un peu plus souvent, peut-être toutes les 4 semaines, 6 semaines. Et puis quand ça commence à aller mieux, on fait un point tous les 2 mois, tous les 3 mois même. Donc Oui. voilà, donc ça représente quand même quelques consultations dans l'année. Et il y a quand même de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge. Et après, c'est des choix, effectivement, de savoir voilà, où est-ce qu'on met son argent et dans quoi on investit. Moi, je prêche pour, non pas pour moi venir me consulter, mais parce que la naturopathie, je trouve que c'est tellement extraordinaire en termes de prévention santé. La C'est-à-dire santé tout ce qu'on met en place, naturelle. et les choix et l'investissement financier qu'on va faire, Oui. effectivement, à travers le fait de reprendre ton hygiène de vie en main, reprendre du pouvoir aussi sur ta santé, comprendre comment notre corps fonctionne, comprendre à quel point nos choix au quotidien, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et des émotions, la régulation du sommeil, etc., ont un impact sur notre santé sur tous les plans, Oui. physique, émotionnel, Et mental. oui. Pour moi, c'est un investissement qui est 1000 fois rendu quand je sens qu'au jour le jour, je pète le feu, j'ai plus des up and down au niveau émotionnel, mon sommeil va beaucoup mieux. Et moi, je parle aussi en tant qu'ancienne grande insomniaque avec beaucoup de problèmes. Je me suis traînée des problèmes de santé quand même Oui. par le passé, voilà, un certain nombre dont je parle régulièrement assez, voilà, avec un peu de pudeur sur les réseaux sociaux. En tout cas, je le partage. Et je sais que ça m'a considérablement aidée, sur tout le volet aussi. Moi, je suis une grande anxieuse, une grande stressée. Ça m'aide aussi beaucoup à réguler ce stress et à pas me laisser bouffer par ça, parce que j'ai plein d'outils aujourd'hui et parce que je sais comment faire et quoi faire au quotidien pour reprendre du coup voilà, le lead et le pouvoir sur la santé. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Mm. Et après, c'est des choses. Effectivement. Oui, c'est des choix, c'est exactement ça. Et puis c'est politique aussi parce que, enfin, dans les posts que j'ai fait cette semaine sur Instagram, je parle de la fenêtre d'Overton où on peut Ouais, un peu nous valider petit à petit, où on ouais, peut enfermer une idée ancienne et la ridiculiser et faire silence radio. Donc c'est un peu ce qui se passe avec l'homéopathie. ouais. Silence radio, ça n'existe plus, on n'en parle Ouais. pas, terminé, bonsoir. Et donc, du coup, c'était aussi ma volonté, suite au déremboursement de l'homéopathie. J'ai vu ce déclin, en fait. On n'en parle plus, voilà. C'est vraiment, voilà. Complotiste, presque. Enfin, bref. Euh, Ouais, bah oui. alors qu'avant, Mais c'était remboursé, quoi. Donc, quand bon. on entend parler dans les mainstream, tu en entends parler que parce que tu as un naturopathe qui a eu une Ouais, dérive effectivement dans sa pratique ou et alors qui c'est a pour le fait vacciner. n'importe quoi, mais comme tu en as dans toutes les professions. Il y a Voilà, toujours eu dans toutes les professions des gens voilà c'est ça. qui n'exercent pas leur profession correctement. Et à chaque fois qu'on parle de la naturopathie, ça me rend très en colère. C'est uniquement pour parler de ça. On n'en parle jamais. Et moi, je voudrais qu'on puisse donner la parole aux clients qu'on accompagne tous, les naturaux, à longueur de journée, et qui se sont vus leur vie vraiment transformée par le fait d'arriver à rééquilibrer leur alimentation, ceci, cela, etc., et avoir leur marqueur sanguin de cholestérol, de glycémie réduit par 2, avoir leur traitement de Et metformine et oui, autres réduit par les 2, témoignages. avoir voir leur antidépresseur, etc., etc. Et ça, on n'en parle jamais. Mm. On donne jamais la parole à ceux qui ont bénéficié d'un accompagnement de qualité, et ça représente quand même la majeure partie des accompagnements en naturopathie, et qui ont vraiment un changement de vie, mais radical, Et en oui. termes de santé, d'émotionnel, etc., etc. Ça, c'est, voilà, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est surtout, c'est ça qui m'a donné aussi envie d'informer. C'est pour ça que j'ai créé mon compte là. Enfin, c'était suite à la formation de coaching aussi. Ça m'a donné le feu de l'action, on va dire. Et donc j'ai créé ce compte, j'ai créé mon site internet où je donne des informations sur l'homéopathie, où il y a des petits programmes éventuellement acheter, des e-books. Enfin voilà, je trouve que c'est Qu'est-ce que important tu as de comme e-book, rester dans le... Comment? quel genre d'e-book, par exemple, on peut retrouver sur ton compte? Alors j'ai fait des petites présentations sur la grossesse. Ça, je pense que je vais le redévelopper un peu. Sur l'accouchement, les remèdes pour l'accouchement. J'ai fait un e-book sur les tendinites et un e-book sur l'immunité. Et là, la dernière, le dernier e-book qui va sortir, va sortir au mois de mai. Ça va être pour sur la ménopause. Ce que j'ai Donc, c'est quoi remarqué.
des petits protocoles qui disent qu'on peut faire si par exemple je suis en ménopause, qu'est-ce que je peux prendre en homéopathie pour m'aider à mieux vivre cette période-là? Enfin, je veux dire, ma volonté, c'était de bien expliquer ce que c'était que la ménopause, qu'est-ce qui intervenait. Et là, j'ai vraiment mis l'accent sur deux organes majeurs. C'est le foie et les surrénales Ouais. qui, qui interviennent. Voilà, quand on a un foie en forme, quand on a les surrénales à fond les ballons, bah, la ménopause, ça passe tranquille. Donc, du coup, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Donc, je propose des traitements homéopathiques, mais aussi en gémothérapie, en phytothérapie, en plein de choses. Dans le e-book, j'explique pourquoi c'est important de prendre soin de ses organes et comment le faire, et aussi la gestion du stress, etc., pour passer une ménopause harmonieuse, quoi. Enfin, voilà. Je trouvais que c'était important d'expliquer un peu plus loin que juste les hormones. Les hormones, ça fait partie aussi de la ménopause, mais pas que. Donc, dans la société dans laquelle on vit, ben, on est très confronté au stress, à la pollution, donc ces organes sont forcément impactés et voilà. Donc, euh, donc voilà, ça va sortir au mois de mai. Génial. Voilà. Et Bah, toi, on où parle on peut beaucoup de trouver des informations? naturopathie. Comment? Et toi, tu proposes quoi en ce moment en naturopathie? Moi, je propose quoi? Bah, je suis très adaptée aux saisons en fait. En naturopathie, on écoute aussi beaucoup les saisons par lesquelles on est traversé et qu'on traverse. Alors, on parle des légumes de saison, des fruits de saison, mais il y a aussi des organes. Tu parlais du foie tout à l'heure, qui sont plus ou moins mis en avant en fonction des saisons. Donc, le printemps, c'est la saison du foie justement, Et qui est oui, un organe chouchou chez les naturopathes, tu dois le savoir, et chez toi aussi, je sais, oui, mais c'est un organe majeur en fait au niveau de la santé. Et je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation. On parle de plus en plus du microbiote quand même, on parle beaucoup quand même des intestins. Moi, j'ai l'impression quand même que j'arrive déjà un peu en terrain connu auprès de mes clients quand je commence à parler d'équilibre digestif, de microbiote, de perméabilité, etc., etc. Par contre, le foie, pas trop encore, hein. Éventuellement, ça leur fait penser à un peu de détox, effectivement, ça on en parle un peu dans les journaux. Mais le fait que le foie soit complètement associé, par exemple, au système digestif et étant d'impact aussi sur le système hormonal, sur le système thyroïdien, sur voilà des tas d'autres reliances au niveau des organes, je trouve qu'il y a très très peu de personnes qui sont informées par rapport à ça. Et effectivement, le printemps, bah, c'est quand même une saison, c'est la saison du foie en médecine traditionnelle chinoise. ouais. Donc c'est la saison, c'est pour ça qu'on parle de détox. Alors la détox, attention, pas chez n'importe qui, pas n'importe Pas n'importe comment. quoi. Il faut voilà, Toi, tu voilà, pas n'importe comment, proposes quoi, alors? et tout sur un corps trop dévitalisé. Mais si on est quand même un peu en forme, ça peut être intéressant effectivement d'aller se tourner sur des légumes qui vont, de toute façon les légumes toute l'année, mais des légumes qui vont particulièrement soutenir le foie, par exemple tous les crucifères. Donc ça va être toute la famille des choux, par exemple. Choux de Bruxelles, choux romanesco, choux-fleurs, On en a déjà mangé tout brocolis. l'hiver. Ouais, Continue. c'est vrai, moi j'adore ça, mais bon. Ouais. On peut commencer à les manger un peu plus crus, voilà, à cette saison-là, parce que ça commence aussi à être des saisons où on sort de la période où c'est plus intéressant de se mijoter des petits plats d'hiver chauds et où on peut se tourner un peu plus vers du cru ou se faire des jus de légumes Ouais. pour bien assainir les intestins, le foie, régénérer la fonction hépatique, etc., etc. On peut se faire des petites monodiètes. Ça, moi, j'adore les monodiètes. Le principe de la monodiète, c'est le fait de manger un seul aliment sans assaisonnement, sans donc pas d'huile, pas de sel, pas de sucre, rien du tout. Ça peut être juste un repas. Hein. C'est pas forcément la monodiète pendant 12 jours, hein, mais Ah, ça peut d'accord. être juste un repas. Et ça permet en fait d'avoir un système digestif qui va avoir beaucoup moins d'informations à traiter, en gros, si je fais simple, et du coup une fonction hépatique beaucoup plus allégée. Donc, Donc se faire par exemple sans avoir une monodiète avec quoi? Avec que des carottes, par exemple, ou... par exemple, alors j'allais dire, en général, le week-end qui peut être un peu festif, on a mangé chez des copains, on s'est fait un resto, etc., etc., il y a eu quelques abus. On peut se faire un petit rituel le dimanche soir à manger que des carottes. Alors, on peut les manger crues et cuites, mais sans assaisonnement. On peut manger que des pommes, crues et cuites, mais sans sucre, etc. Par contre, on peut mettre un peu d'épices, de cannelle, ça c'est juste. Ouais. On peut faire une monodiète de tout sauf de protéines animales.
Mais ça peut être voilà, des légumineuses, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, ça peut être des céréales complètes, du riz, des choses comme ça. Et ça permet d'alléger le système digestif, de régénérer la fonction hépatique et ça donne un bon coup de tonus. Ça Ouais. peut être chouette à faire. Tu l'as déjà fait? Non, j'ai déjà fait du jeûne Ouais. hydrique, mais pas de monodiète. Ah, oui. Ouais. Et moi, j'ai jamais fait de jeûne par ailleurs. Ouais. Mais ça m'appelle de plus en plus. Et en parlant du printemps, justement, au mois de mars, j'ai une newsletter qui s'appelle le Point Info Homéo. Ouais. Et au mois de mars, c'est hebdomadaire, hein, donc toutes les semaines, vous recevez votre newsletter. Et le mois de mars, c'était sur le thème du foie, justement. Donc, dans le dernier, donc c'était la semaine dernière, je parlais du remède Cardus Marianus. C'est le chardon-marie. Ah, génial. Bah, le Plutôt que de chardon-marie, c'est le la prendre poudre du en poivre. teinture mère un peu fort ou en extrait de chardon-marie, c'est très fort en goût. C'est pas bon, En ouais. granule, c'est plus doux. Et Ah puis, ouais, génial. ça agit sur les mêmes symptômes finalement, un peu de lourdeur digestive, on a un peu de mal à digérer, on se sent un peu patraque, on prend un peu de Cardus Marianus et le foie il redémarre tranquillement et puis on digère mieux quoi, voilà. Donc toi aussi, tu tiens totalement compte des saisons, des organes, effectivement, en homéopathie? Alors, ça dépend des périodes de l'année, mais le foie c'est vraiment le plus important. Ouais, on est d'accord. Mais oui, parce que le foie finalement, J'allais voir besoin un de digestion. homéopathe quand j'étais petite qui posait des questions toujours un peu bizarres. Oui, Tu fais partie, toi? Tu leur ai demandé fromage ou dessert, mer ou montagne, chaud ou froid? soif, pas soif, tu transpires ou tu transpires pas, voilà, des choses comme ça. C'est Toi rouge au aussi? total. Ouais, ça te permet de mieux comprendre la personne, c'est ça, et d'individualiser ton protocole. Voilà, ce que tu dis là, ces questions, ça permet d'arriver à des modalités d'expression des symptômes. Parce que Ouais. on peut avoir un symptôme, c'est la fièvre, mais il y en a un qui va avoir soif, l'autre qui va pas avoir soif. Donc du coup, c'est toujours de la fièvre, mais elle n'est pas exprimée de la même façon. Et donc du coup, ça, après j'ai des logiciels où je peux rentrer les symptômes, enfin les modalités du symptôme de la fièvre. Et à ce moment-là, ça me classe les remèdes en fait. Et je Ah, peux génial. choisir euh, ce qui est le mieux pour la personne Ouais. au moment T, quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien pratique et ces questions, oui, oui, ça rend bien service. Mm. Ça, c'est les Est-ce que tu as une particularités. clientèle en particulier qui vient te voir ou tu accueilles tout type de personnes? Ouais, j'ai des nouveau-nés, j'ai des personnes du troisième âge, j'ai un peu des personnes actives. Enfin voilà, non, j'ai de tout. J'ai assez peu d'adolescents, mais je pense qu'ils consultent assez peu le médecin en général. Donc Ouais. ils viennent un peu plus tard après, dans la vingtaine. Euh, voilà. Non, mais j'adore voir les bébés. Le plus petit que j'ai vu récemment, il avait 11 jours. Voilà, génial. C'est génial. Ouais. J'adore. Ouais, ouais. Ouais, Et c'est à ce moment-là, on peut traiter, si on a besoin de traiter le bébé pour des coliques ou peu importe, et que le bébé est allaité, on peut donner les remèdes à la maman. oui, génial. Et ça passe dans l'allaitement, en fait. Voilà. Donc ça, c'est, c'est sympa de pouvoir travailler comme ça. Ouais, tu as aussi tout le travail autour des vaccins aussi. Moi, je me souviens parce que moi, j'ai beaucoup été chez l'homéopathe enfant et puis mes enfants à leur tour, je les ai beaucoup traités en homéopathie. Et effectivement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que bon, il y a toute la question des vaccins, mais au-delà de faire ou pas faire, c'est de faire au bon moment aussi, Mhm. en fonction de l'état de l'enfant, de la saison, de son système immunitaire, et puis d'accompagner par tout un traitement préventif et post-vaccinal qui va permettre d'éliminer quand même toutes les substances toxiques au niveau des vaccins. Ça, c'est vachement rassurant, je trouve, pour les parents. Ouais, ouais. Donc du coup, alors c'est pas toujours possible d'adapter le moment où tu vas faire le vaccin parce qu'il y a un calendrier à respecter. Ouais. Il y a l'entrée en crèche, machin, le truc bidule qui fait qu'il y a des impératifs. Mais je décris ça aussi dans mon e-book sur l'immunité. L'immunité, c'est pas uniquement la prévention pour pas attraper la grippe l'hiver, hein. C'est aussi quand on a des chocs traumatiques ou quand on doit subir une chirurgie ou quand on reçoit justement un vaccin ou un autre traitement, comment on fait pour récupérer son immunité après, comment on se prépare et comment on récupère après. Voilà, tout ça, je l'explique bien dans mon e-book
l'immunité. Et c'est vrai au cabinet, je vois ça, j'ai des demandes tous les jours pour ça, Ah ouais, pour accompagner ça. ouais, ouais. Ah oui. Bah, ça, c'est quelque chose d'assez bien connu. Même les pharmaciens, ils ont tendance à conseiller des choses à ce moment-là, et puis après, ils adressent vers un médecin homéopathe. Ouais, voilà. Oui, oui. Ok. Ah, bah, super. Ouais. Donc, du coup, si on veut te retrouver, les infos, les contacts, les machins, tout est sur ton Instagram? Alors, sur mon Instagram, ouais, quand on clique sur ma photo, je l'ai fait avec une patiente il n'y a pas longtemps. On clique sur la photo, on a le descriptif sous la photo, et en dessous, il y a des liens. On clique sur les liens et il y a plein de liens qui apparaissent avec mon Linktree, mon site internet et la newsletter. Et donc, Ok, super. on peut cliquer dessus, on s'inscrit à la newsletter. J'ai créé la newsletter parce que sur Instagram, maintenant, il y a une charte des médecins créateurs de contenu, par l'ordre des médecins. Et donc, du coup, je me sens un petit peu plus serrée, en fait, on va dire, moins libre, on va dire, Ouais, pour dire tout ce que j'aurais envie de dire. Donc, du coup, je le dis dans la newsletter. génial. Ouais. Et toi, on te trouve comment? Pareil sur ton Instagram? Alors, sur mon Instagram, je fais un Linktree aussi, qui récapitule. Bah, il y a un lien sur mon site internet. Depuis mon site internet, il y a une bannière maintenant, c'est récent. Ça y est, j'ai réussi à la faire. Ouais. Pour s'inscrire à ma newsletter aussi. Je fais une newsletter par mois, moi, pas par semaine. C'est trop. Une fois par mois maximum. Et puis, il doit y avoir tous les liens sur mon site pour prendre rendez-vous, que ce soit en réflexologie plantaire, en relaxation, en naturopathie, en coaching, Ouais. que ce soit en vidéo, que ce soit en présentiel. Et pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi ils retournent et comment ils souhaitent se faire accompagner ou qui ont juste envie d'un échange avec moi, c'est gratuit, c'est sans engagement, c'est pas un appel de vente. Il y a la possibilité de prendre rendez-vous pour un appel clarté. J'offre 30 à 45 minutes à la personne qui prend rendez-vous pour échanger, faire connaissance et éventuellement voir si dans un second temps on a envie de reprogrammer un appel pour aller plus loin. Mais sur cet appel, c'est juste voilà, voir un petit peu comment on peut travailler ensemble ou pas et ça n'engage pas à aller plus loin. Et puis voilà, Bon, à peu près. bah super. Bah, écoute, Ouais, c'était super d'échanger avec ouais. toi. Ouais. Est-ce que tu as accès, toi moi, je vois pas les trucs s'afficher. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, Il n'y a pas de questions. Non, non, il n'y a pas de il n'y a pas questions. de questions. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Là, il y a 8 personnes en ligne. Euh, alors, hop, je vais voir s'il y en a là. Aucune question. Ok. Bah, du S'il y a coup, des questions qui viennent dans un second temps, n'hésitez commentaire. pas à les poster en commentaire sous le live et puis à nous contacter aussi directement, hein, Lys. Bah, bien sûr, ouais. L'une ou l'autre si vous le souhaitez. Et puis voilà. Bah voilà. Bah génial. Peut-être qu'on Ouais, refera ça bientôt. ouais. On se reprogrammera à l'été avec la saison du cœur. Voilà. Et puis après, à La l'automne. saison longue. Enfin, voilà, on va suivre les saisons. Ouais, c'est ça. Très Le chiche. bien. Ouais, ouais, il y aurait des choses à faire, hein, à Ouais, dire. bon, bah, super. On se retrouve cet été alors. Avec plaisir. Ça va être notre petit rituel. C'est ça. Allez, bah, Merci bon beaucoup, après-midi Lys. et C'était super bon week-end. chouette. Ouais. Ouais. Gros bisous. Et à la semaine prochaine en mastermind, non? Exactement. Oui. À mardi. Mardi. Ciao. Ah.